Est-ce que tu savais que c'est Sukuna qui a indirectement boosté la petite fille de Yuka dans Jujutsu Kaisen Modulo? Grâce au chapitre 15, on sait officiellement qu'elle maîtrise la technique de la voix des 10 ombres, une des techniques ancestrales du clan Zenin. Et c'est logique car sa grand-mère Maki est une Zenin elle aussi, mais on avait déjà des indices dès le chapitre 1 du manga. Dans le premier chapitre, Yuka utilise une technique appelée griffe mâchoire. Juste avant ça, elle fait un signe qui ressemble clairement à l'invocation du chien de Jade. Et ça c'est très important parce que ça veut dire une chose, que Yuka peut utiliser les techniques de ses familiers sans même les invoquer. Et le dernier personnage qu'on a vu faire ça, c'était justement Sukuna, lorsqu'il utilise la technique du jet d'eau de l'éléphant de plénitude pour créer sa propre version sans perforant. Et Gojo lui-même dit qu'il faut un niveau monstrueux pour y arriver similaire au sien. Alors, est-ce que ça veut dire que Yuka a un niveau similaire à Gojo? Et surtout, pourquoi Sukuna est lié à ça? Avant que je te dise, abonne-toi si tu aimes le contenu. On parle de Jujutsu Kaisen et d'autres animés manga tous les jours, alors rejoins-nous. Vu que Sukuna a utilisé la technique de la voix des 10 ombres dans le corps de Megumi, Megumi lui-même a donc sûrement appris cette application avancée. Et c'est très probable qu'il ait transmis cette maîtrise au sein du clan Zenith pour les futurs utilisateurs de la technique. C'est sûrement pour ça que Yuka elle aussi en est capable alors qu'elle est sensiblement du même âge que Megumi. Et en vrai, une technique pareille change tout, parce que déjà ça permet d'éviter que les familiers soient détruits. Mais on a aussi vu Sukuna fusionner des familiers, ce qui a créé la chimère Agito. Peut-être que Megumi a appris ça aussi et que Yuka elle aussi en sera capable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même avec un cancer en phase terminale, Yuka a un potentiel de baiser.